Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre émission matinale pour le compte de ce jeudi. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres avec Mathieu Kolaolebokor. Mathieu Kolaolebokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce matin. Nous démarrons donc tout de suite, comme je l'annonçais, par la revue des titres. La revue des titres qui est largement revenue sur ces nominations, ces différentes nominations concernant justement les ministres conseillers. On démarre par Laguerite qui même, Janvier Yaouidéou nommé ministre conseiller à la présidence. Talon renouvelle sa confiance à l'ex-député, le prix de la fidélité et de la loyauté. Isabelle Dossa lance son ouvrage L'âme résiliente en parlant justement de littérature. Et puis, les populations réclament déjà la visite du maire sur les chantiers en parlant justement, mesdames et messieurs, du projet d'électrification en cours à Sakété. Les AME sommés de renseigner leur NPI avant le 29 décembre. Simplification administrative en cours. Et puis, nous allons avec un autre quotidien, Matin Libre, qui met nomination des ministres conseillers. Comme Souyaï s'est recasé de la rupture, certains profils d'inadéquation, avec le titre ronflant. La Boussole, nommé ministre conseiller à la défense, la sécurité, la décentralisation et la gouvernance locale. Badama Sissi, son grand retour aux affaires et cloue le bec à ses détracteurs selon la Boussole. Voici le décret portant définition des secteurs d'intervention de chaque ministre. Nommé matinal, conseil des ministres, Tanon nomme enfin les ministres conseillers, 3 femmes promues sur 12, les partis soutenant le chef de l'État, récompenser la compétence politique, arrimée à celle technique, album photo, des personnalités. L'autre quotidien, nomination à la présidence de la République, à quoi servent des ministres conseillers, s'interroge l'autre quotidien. Le grand mono, en tout cas, qui nous parle de nomination de 12 ministres conseillers en toute fin de mandat. Patrice Talon redistribue les 4 selon le grand mono. Et puis, vous dit tout. Voilà, quotidien, hebdo. Liste électorale, un véritable serpent de mer. Au Bénin, l'emblème du jour, nomination des ministres conseillers membres du CES, Janvier Yaouidéou nommé ministre conseiller, liste des autres promus, par Patrice Talon, Jack Pata, Bénin, Talon nomme enfin ses ministres conseillers. Et puis la nation qui met appel à l'action gouvernementale, 12 ministres conseillers nommés, lit le décret fixant leurs prérogatives. Et puis, on va finir avec Laguerite qui met Janvier Yaouidéou nommé ministre conseiller à la présidence. Talon renouvelle sa confiance à l'ex-député, le prix de la fidélité et de la loyauté. Isabelle Dossa lance son ouvrage L'âme résiliente. Et puis, en parlant justement du projet d'électrification en cours à Sakété, les populations réclament la visite du maire sur les chantiers simplification administrative. Les AME sommés de renseigner leur NPI avant le 29 décembre 2024, Latifat. Merci à vous, Mathieu Kolaolebokor. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin, mesdames et messieurs. Nomination de ministres conseillers comme Souyaï, c'est recasé de la rupture. Et puis, c'est Matin Libre qui plaque en manchette justement ce titre. Selon Matin Libre, Rachidi Badamansi, Janvier Yaouidéou, Sedami Medegan Fagla, Gilbert Déou, Malé, Claudine Prudencio, longtemps attendu. Les ministres conseillers sont enfin connus au nombre de 12 au total. Certains noms sont bien connus. Latifat du sérail politique. Il s'agit des gens non élus à l'Assemblée nationale 9e législature, ceux qui ont fait les frais du retour de l'opposition incarné par le Parti Les Démocrates, Rachidi Badamansi et Sedami Fagla. À ceux-là s'ajoute Janvier Yaouidéou, bien élu
mais victime de la loi qu'il a lui-même votée et qu'il dispose qu'un titulaire nommé ministre peut revenir une fois qu'il a quitté le gouvernement, prendre sa place de député. Vous savez de qui il s'agit. Une fois sorti du gouvernement, Hervé Khékhoumé, voilà, bien évidemment, n'a pas hésité à arracher la place de député à son suppléant et frère Javier Yaouédérou. Puis, il y a les personnes qui occupaient un poste de responsabilité et qui ont été jetées. Il s'agit de Claudine Prudencio, ancienne présidente de l'Institut national de la femme, qui n'aura passé que moins de 2 ans à ce poste. Elle a été remplacée le 15 mars 2023 par Maître Huguette Bopé Nyakadia, comme elle, Gilbert Déou Malé, l'ancien directeur général du Fonds des Arts de la Culture, revient aussi au devant de la scène après avoir été relevé de ses fonctions suite à de nombreuses critiques parues dans la presse. Ces nominations rappellent aux Béninois les yaïs, bien évidemment. Le principe alors était de trouver un strapotin à d'anciens collaborateurs afin qu'ils ne tombent pas dans les bras de l'opposition. Peut-être, sous Yahi, presque systématiquement, tous les anciens ministres devenaient conseillers à la présidence. Et comme les ministres étaient remplacés dans un intervalle de 1 à 2 ans, il y avait une pléthore de conseillers. Le régime de la rupture a beau essayer de se démarquer selon Matin Libre du régime Yahi. Sur cet aspect précis, rien n'a changé, sinon l'intitulé du poste ministre conseiller. Mais la finalité est la même. 2026 approche, Latifat, et vous le savez très bien, et dans l'incertitude, face au désir de maintenir le système, à défaut de l'homme qui l'incarne, il faut faire en sorte de ne pas se créer de nouveaux opposants. C'est dans ce contexte que les nouveaux ministres conseillers sont sûrement là, tous heureux de savoir qu'ils comptent toujours pour le chef de l'État. À ces noms déjà bien connus s'ajoutent d'autres qui n'avaient pas forcément occupé des responsabilités, mais ils viennent tous des partis politiques soutenant les actions du chef de l'État. Un nom manque pourtant à l'appel. C'est qui? Bertin Karouvi. Avec Badamassi, ils avaient multiplié ces derniers temps. Il a quand même dit qu'il ne veut pas d'un poste ministériel. En tout cas, ces derniers temps, il s'est sorti, voilà, ces derniers temps, des sorties médiatiques considérées dans l'opinion comme des appels de pied. À l'arrivée, l'un trouve quand même son compte. L'autre, Bertin Karouvi, devra, Latifat, attendre encore. Merci. Nous passons à un autre sujet d'actualité. Patrice Talon devant la représentation nationale le 20 décembre prochain. Oui, le 20 décembre prochain, le chef de l'État, le président Patrice Talon sera devant la représentation nationale pour son discours sur l'état de la nation. En effet, selon la loi fondamentale du Bénin, le président de la République s'adresse au Parlement une fois par an en un message sur l'état de la nation. Ce discours constituera, Latifat, une occasion pour le chef de l'État de faire un état des lieux sur la situation du pays, d'évaluer les réalisations de son gouvernement et de présenter des perspectives pour l'avenir. Ce sera également l'un des derniers instants durant lesquels Patrice Talon pourra, en tant que président, en tout cas, s'adresser directement aux députés et aux citoyens béninois avant l'achèvement de son mandat, en dehors du rendez-vous de la veille du 1er août 2025. 54 journalistes ont été tués en 2024 dans un tir par Israël selon RSF. Oui, Reporters sans frontières, justement, la Palestine, selon Reporters sans frontières, le pays le plus dangereux pour les journalistes, enregistrant un bilan de mort plus élevé que tout autre pays depuis 5 ans, assure Reporters sans frontières dans son rapport annuel dont le décompte est arrêté au 1er décembre. L'organisation a déposé 4 plaintes auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis contre les journalistes par l'armée israélienne. Au total, plus de 145 journalistes ont été tués par l'armée israélienne depuis octobre 2023 à Gaza, dont au moins 35 dans l'exercice de leurs fonctions, selon l'ONG qui déploie une hécatombe sans précédent. Outre les journalistes tués, Latifat, RSF recense aussi ceux qui sont emprisonnés. Ils étaient 550 dans le monde au 1er décembre contre 513 l'an dernier. Les 3 premiers pays qui emprisonnent le plus sont la Chine, 124, dont 11 à Hong Kong, la Birmanie, 61 et Israël, 41. En outre, 55 journalistes sont actuellement retenus en otage, dont 2 ont été enlevés en 2024. Près de la moitié sont aux mains du groupe État islamique. Enfin, 95 journalistes sont portés disparus, dont 4
titre nouveau en 2024, Latifat. Nous sommes à présent dans l'actualité sportive. Championnat du monde de natation en petit bassin 2024. Le Bénin représenté par 3 athlètes. Les championnats du monde de natation en petit bassin 2024, comme vous le dites, 17e édition des championnats du monde de natation en petit bassin a eu lieu du 10 au 15 décembre 2024 au Budapest, en Hongrie. L'Arena Danubio de Budapest accueillera en cette fête de la natation au petit bassin. Le Bénin sera de l'expédition, avec 3 athlètes. La délégation béninoise au championnat du monde de natation en petit bassin 2024, conduite par le président de la Fédération béninoise de natation, Euronien Rontongi, est composée des athlètes Iona, Eliane Douye, Ornan Lawal, Dean Morera et Emmanuel Jefferson Panou. Narcisse Kwasi, Aloïs Sou, membre de la délégation officiera en qualité d'entraîneur. Les États-Unis, il faut le rappeler, mènent la danse au palmarès dans les championnats du monde de natation en petit bassin avec 7 titres. Les États-Unis ont réalisé en 1993, 2000, 2002, 2004, 2010, 2012, puis 2014. L'Australie occupe la 2e loge avec ses 4 breloques d'or, 95, 1997, 1999, 2006 et puis le Royaume-Uni. Voilà On a décroché en 2008. Voilà donc tout pour l'actualité de ce matin. Le forum matinal à présent.